Oui, Lamine Mounimassi, c'est le premier sujet. Je reste avec vous. C'est le Sili national qui a fait un parcours pas très élogieux pour cette autre CAN également. L'étape quart de finale est devenue maintenant quelque chose de très difficile pour la Guinée, indéboulonnable. Le plafond de verre. Le plafond de verre, exactement. Et le Sili a été quand même accueilli par une foule à l'aéroport et reçu au Palais Mohamed V. Comment vous trouvez tout cela, vous qui êtes le spécialiste maison des questions sportives dans cette émission? Quand j'ai vu les images de l'accueil du Sili national, j'étais choqué. Ouais. Très sincèrement, et je me dis, bon, ce pays-là, c'est autre chose. C'est tout le temps on est tout le temps dans le minimalisme. Non, c'est moins que ça d'ailleurs. Ouais. Et j'ai lu aussi la réaction de Kaba Diawara à sa descente d'avion qui dit qu'ils ont souhaité venir célébrer, fêter cette victoire en Guinée. Je ne sais pas c'est quoi la victoire. Ouais. La victoire, c'est être battu à plate couture par le Congo. Ouais. Le Congo, vous avez vu l'interview du joueur congolais avant ce match-là qui disait qu'il sait que son équipe n'était pas favorite devant la Guinée, ouais. Et que la Guinée est une belle équipe, le Sili national est une très belle équipe, le Sili national est une équipe joueuse, mais qu'ils viendront, ils espèrent pouvoir relever le défi contre le Sili national. Je dis bien, c'est le joueur qui l'a dit en conférence de presse. Donc, il savait en venant contre la Guinée, il y avait un handicap moral. Le handicap moral, c'est qu'il y a la Guinée qui était légèrement donc au-dessus de cette équipe-là. Ouais. Maintenant, alors, on est battu 3-1 et ça ne choque personne. Au contraire, les gens sont contents. Ouais. Et parce que ce qu'on agite comme prouesse, c'est que la Guinée a réussi pour la première fois depuis 76 ou je ne sais quoi d'ailleurs, depuis que la compétition est dans ce registre-là. Ouais. La Guinée a réussi à battre une équipe en élimination directe. C'est ça la prouesse. C'est ce qui est célébré. Bon sang, de bon Dieu. C'est justement à cause de ça. Vous avez vu toutes ces personnes la mobiliser. Mais vous savez que je commence à être un peu déçu des nouveaux dirigeants de la fédération parce que c'est eux qui ont orchestré tout ça, toute cette pagaille. Toute cette pagaille-là. Ah, vous appelez pagaille, on mobilise pour accueillir le Sili. C'est une pagaille. Donc, après une élimination humiliante. En quart de finale. Humiliante. Il y a eu combien de quarts de finale? Avant ce quart de finale, il y a eu 3 quarts de finale. Ouais. On a été éliminé, on est allé, on s'est buté contre le Mali, qualification en demi-finale. Ouais. Donc au quart de finale 3 fois, c'est la 4e fois qu'on se qualifie en quart de finale. Alors on trouve le prétexte que il faut pour demander aux gens de sortir. Et en termes d'évolution, quasiment le Sili n'a pas progressé. Non, le Sili c'est quoi? C'est 2 victoires. Ouais. C'est 2 victoires sur combien de matchs? Et nous savons le match contre la Guinée équatoriale. Le match contre la Guinée équatoriale, on a joué près d'1 heure en supériorité numérique. D'accord, bref, c'est une victoire. D'accord, on l'a tous célébré. Ouais. On était contents. Et contre le Congo, mais le Sili n'a pas joué. Tout le monde est d'accord que le Sili n'a pas joué. Après le premier quart d'heure, le Sili n'a pas du tout joué. C'est la Guinée équatoriale, c'est le Congo plutôt qui n'a pas été très... Et les changements qui n'a pas été... ont encore cassé davantage le fond du jeu. La physionomie, ce qu'il a eu, le classement dès l'entame et même le coaching de l'entraîneur. Ouais. Le coaching de l'entraîneur a démontré que Kaba Diawara est un petit entraîneur. Ça y est, on s'était réjoui parce qu'il nous a permis la victoire. Devant la victoire, il est difficile de critiquer. Ouais. Et parce que vous êtes inaudible devant la victoire. Et donc les gens se sont tus sur ces incohérences, sur le manque de vision qu'il a dans le jeu, sur ses choix tactiques et ses choix des hommes très, très défaillants. Très donc on s'est tus sur cela et on l'a célébré. Donc c'est vrai et on l'a encouragé. On se dit bon, il faut que cette fois-ci l'encourager pour qu'on aille loin parce qu'on est tous avides d'un succès dans une compétition. La Guinée est l'un des rares pays de football de cette dimension qui n'a pas encore dépassé les quarts de finale. Je dis bien, la Guinée est l'un des rares pays. Non, l'un des rares pays sur le continent
l'un des rares pays, Si c'est le seul grand pays de football, voilà, le seul qui pays n'a pas encore payé, le seul pays. C'est un grand pays de football. C'est un grand pays de football, mais oui, bien sûr. La Guinée a un passé global. La Guinée a un passé. On a passé joué global. une finale de la CAN, Coupe, avec les Dans clubs. les années 70, oui. Exactement. Une finale de la CAN. Oui, dans mais les c'est le années passé. 70. L'histoire compte beaucoup dans le football. Hein. C'est l'histoire qui a battu le Mali. Hein. Oui, mais on n'a même pas une seule entre la CAN. Côte d'Ivoire On et n'a le même Mali. pas une seule Non, CAN. les Maliens sont On ne peut pas être une Le grande Mali a une nation très de bonne équipe. football. Le Mali cette année était Non. nettement Au moins, le premier critère pour être une grande nation de football, le premier critère pour être une... La Champions League. Le premier critère pour être une grande nation de football, ce sont les trophées. La Guinée a 0 CAN. Non, D'abord, je dis... elle ne fait même pas... Il y a des pays qui ont 5 CAN, qui ont 6 CAN. Il y a des pays qui ont 2 CAN. Il y a des pays qui ont 3 CAN. Alors, quand on n'a pas de CAN, on n'est pas une nation de football, c'est Une ça? grande nation, quand on n'a pas de CAN, on n'a pas de championnat, on n'a pas la Ligue des champions qui date, bon, d'accord, des années 70. On n'est pas une grande nation de football, on est une petite nation de football. Jusqu'à tout dernièrement, on était le meilleur championnat classement CAF. Ouais. On avait le meilleur championnat. On avait le meilleur championnat de la sous-région ouest africaine. Ouais. Donc on avait le meilleur championnat. Le Orea était le meilleur club de l'Afrique de l'Ouest pendant très longtemps. Ils ont gagné combien de Champions League? Oui, mais demandez aux autres qu'est-ce qu'ils ont gagné. Mais moi je vous dis, ce qui est après, vous êtes en train de m'envoyer dans les ravins. Maintenant, revenons à ce sujet-là, à cette réception. Oui, après, j'ai vu écrire que le Syli national arrive et j'ai pensé à une chimère. Je pensais que c'était... Je rêvais. Et donc je me suis réveillé de mon rêve, je dis bon écoute, et peut-être que les gens sont en train comment on appelle, les gens sont en train de blaguer les petites blagues qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Et puis je vois un communiqué officiel pour annoncer l'arrivée du Syli national et la mobilisation, solliciter la mobilisation de nos compatriotes, comme les gens n'ont rien à faire. Parce qu'on est dans un pays où les gens n'ont pas grand chose à faire. Surtout ces derniers temps également. Oui, rien. Les gens n'ont rien à faire. Il n'y a pas d'électricité. Absolument rien. Les gens ne travaillent pas. Les gens n'ont rien à faire. On se mobilise, on vient. On vient célébrer une équipe qui a été éliminée en quart de finale. Une équipe qui a été battue à 3-1. Une équipe dont tous dans ce studio, pour l'une des rares fois, dans une compétition, on a pensé que le Syli national était capable de remporter le trophée. À ce stade de la compétition, tout le monde était convaincu que pour une fois, le Syli pouvait remporter et tous les adversaires futurs du Syli national étaient à la hauteur du Syli national, étaient à la portée du Syli national de Guinée, incontestablement. Et voilà, donc malheureusement on vient là, et puis ces joueurs ils viennent, ils se pavanent, ils vadrouillent, ils sont insouciants. Après et les joueurs, l'encadrement technique, l'encadrement, tout le monde, on vient maintenant, après c'est moi je pense que ce qui est en train de se passer, vraiment dommage dans ce pays-là.